à lire, mais vous ne savez pas comment l'aider à la maison. Vous avez peur de mal faire ou de lui mettre trop de pression. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils concrets et faciles à appliquer pour l'accompagner en douceur, sans stress et aussi, surtout, le plus important, lui donner le goût de la lecture. Si votre enfant rencontre des difficultés particulières, dites-moi en commentaire et j'essaierai d'y répondre dans une prochaine vidéo. Alors, on va commencer par le point. Pourquoi c'est important d'aider son enfant à lire à la maison ? Bien évidemment, l'école est là pour donner les bases. Mais c'est la pratique quotidienne qui va lui permettre de progresser et de prendre confiance en lui. La lecture se construit vraiment avec la répétition et l'encouragement. Donc, ça concerne aussi les jours où votre enfant ne va pas à l'école. Ok ? Donc, très important, tous les jours. Je vais vous donner donc 5 conseils pour aider votre enfant à apprendre à lire. Conseil numéro 1. On commence, et ça à mon sens c'est l'un des conseils les plus importants, on commence par donner le son des lettres avant de donner le nom de la lettre. D'accord ? Et je peux vous dire que cela marche très bien puisque je suis maîtresse en grande section CP et que sur mes 15 grandes sections, donc là on est mi-mars, j'ai environ 13 élèves qui sont rentrés dans la lecture et pourtant, dans ces 13 élèves, j'en ai un certain nombre qui ne connaissent pas le nom de toutes les lettres, mais pourquoi ils savent lire ? Parce qu'ils connaissent le son. Le son est essentiel pour apprendre à lire, d'accord ? Donc, il va y avoir des petites choses qu'il faut éviter de faire et je vais vous donner un exemple bien concret. Par exemple, ne dites pas à un enfant que c'est la lettre M, vous lui montrez la lettre et vous lui dites cette lettre fait le son M. Attention, hein, on ne dit pas M, on dit M. Si un enfant sait que le M fait M et que le A fait A, alors il est tout à fait capable de fusionner ces deux lettres pour donner la syllabe MA. Je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites sur les gestuels Borel-Mézoni qui permettent aux enfants d'associer les sens, donc visuels, pour pouvoir reconnaître les sons et ça permet aussi de rentrer facilement dans la lecture. Conseil numéro 2. Lisez tous les jours avec votre enfant. Même 5 minutes. Et j'ai presque envie de vous dire 5 minutes par jour. C'est bien plus intéressant que de lire ne serait-ce que un quart d'heure ou 20 minutes par semaine. Il faut le faire tous les jours. La régularité, c'est vraiment la clé de la réussite. Et surtout, 5 minutes, c'est encourageant. Ça permet de donner envie à l'enfant. Que si vous lui imposez 1 heure de lecture, bah forcément, il n'aura plus envie de recommencer. D'accord ? Quand votre enfant manque un petit peu de confiance ou qu'il a besoin d'être encouragé, vous pouvez le challenger un petit peu en lui disant « écoute, on va faire une page chacun. » D'accord ? Et si votre enfant n'en est toujours pas capable, mais par contre qu'il est en train de rentrer dans la lecture, vous pouvez faire semblant de lire ensemble et lui demander de tenter, ou éventuellement vous pouvez le lui faire, de pointer du doigt les mots que vous êtes en train de lire. Puisque rien que le fait du pointage de doigt et de montrer qu'il est capable de lire la lecture que vous faites, c'est déjà qu'il est en train de comprendre les mécanismes de la lecture. Conseil numéro 3. Je vous conseillerais de jouer avec les sons et les syllabes. Et oui, la lecture, c'est pas que des livres. On peut jouer à reconnaître les sons dans les mots du quotidien. Je vais vous donner des exemples de jeux. Devine le mot. Alors, par exemple, je pense à un mot qui commence par le son V, qui a 4 roues, qui a un volant. Et là, votre enfant va vous dire, oui, voiture. Voiture commence par V. Ok ? Conseil numéro 4. Adaptez les supports de lecture aux intérêts de votre enfant. Si votre enfant, par exemple, aime les dinosaures, trouvez-lui un livre qui va parler des dinosaures.
Il sera bien plus motivé à lire quelque chose qui l'intéresse vraiment. Et surtout, il faut prendre un livre qui est destiné à sa tranche d'âge, d'accord? Parce qu'il ne faut pas que le texte soit trop compliqué, sinon ça va le décourager. Choisissez des livres où les images sont porteuses de sens. Parce que forcément, quand un enfant entre dans la lecture et qu'il est en train d'hacher tous les mots parce qu'il est dans le décodage pur, eh bien on perd un petit peu le sens de ce qu'on est en train de lire. Et ça va le motiver et ça lui donnera encore plus envie de rentrer dans la lecture et c'est un cercle vertueux qui va se mettre en place. Le conseil numéro 5 que je vais vous donner, c'est de ne pas corriger systématiquement votre enfant. Et oui, s'il fait une erreur et que vous sautez sur l'erreur tout de suite et que vous lui dites non, c'est pas ça, c'est ça, eh bien vous risquez de le braquer. Votre enfant va perdre confiance en ce qu'il est en train de faire, en ce qu'il est en train de lire. D'accord? Laissez-le lire. Peut-être, éventuellement, s'il vous dit, eh bien là, je n'ai pas compris ce que j'étais en train de lire, ok, nous allons relire ensemble et c'est là que votre enfant sera capable lui-même de corriger ses erreurs. Ne forcez jamais votre enfant s'il n'a pas envie de lire. Il faut que ce soit du plaisir. Donc, pour que ça reste du plaisir, il ne faut pas que ce soit une obligation. S'il n'a pas envie, un jour, ce n'est pas grave, laissez-le. Il aura envie. Vous pouvez mettre en place tous les petits challenges que je vous ai déjà donnés avant dans la vidéo pour lui donner envie un peu tous les jours. Ne comparez jamais votre enfant avec un autre enfant. Encouragez-le. Dites-lui plutôt « Mais regarde, aujourd'hui tu as été capable de lire cela. Demain tu seras capable de lire encore plus. Et le jour d'après encore plus. Et tu seras un lecteur autonome, tu seras capable de lire tout seul. » Voilà, je vous dirais qu'il ne faut pas choisir des textes qui sont trop difficiles. Prenez des textes accessibles à vos enfants. Vous avez plein de livres que je vous mettrai en barre d'infos ou bien que je vais vous montrer ici qui sont largement accessibles à vos enfants et qui vont étape par étape, d'accord ? Le niveau de lecture à chaque fois est adapté et il va progressivement. Je vous dirais que pour aider votre enfant, il faut surtout la rendre quotidienne et ludique. Il faut que votre enfant s'amuse dans la lecture. Faites des petits jeux de lecture. Proposez-lui des lectures qui sont adaptées à son âge, qui sont adaptées à son niveau de lecture et surtout, beaucoup d'encouragement. Encouragez votre enfant, c'est vraiment la clé de la réussite. Si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker et à vous abonner pour d'autres conseils. Dites-moi en commentaire quelles sont vos astuces pour donner le goût de la lecture à votre enfant.